Votre pensée implique l'action. Cette histoire que je viens vous conter fera certainement mal à plus d'une. Je conseille donc toutes les âmes sensibles à bien devoir zapper sur la vidéo pour ne pas être heurté. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune, Joseph, qui travaillait dans un entrepôt de poissonnerie. Un de ce jour, le camion est donc arrivé. Il fallait charger le camion afin que le camion aille à la livraison. Joseph et ses camarades ont donc chargé le camion. Et pendant qu'ils chargeaient le camion possédait un système automatique. Donc lorsque vous venez vous déposer les cartons de poisson, le camion se referme automatiquement pour essayer de garder la température afin de ne pas pouvoir gâter le poisson ou alors que le poisson essaie de se déchiffrer. Alors, lorsque Joseph et ses camarades ont chargé le camion, il restait un carton. Joseph est allé porter le carton de poisson. Lorsqu'il arrive donc dans la voiture, le chauffeur était déjà prêt. Lorsque Joseph arrive donc dans la voiture, il fallait mettre le carton de poisson loin au fond du camion. Lorsque Joseph entre donc pour déposer le carton de poisson, la voiture, possédant un système automatique, se referme encore automatiquement. Alors, le chauffeur démarre lui son camion et certainement il sait qu'on a déposé le dernier carton et que Joseph certainement était déjà sorti. Alors, lorsque le camion démarre, il arrive à la destination. Joseph était à l'intérieur du camion. Le camion a pratiquement fait plus de 2 jours en chemin parce que le camion allait se déporter dans une autre ville pour livrer le poisson. Alors, Joseph a fait plus de 2 jours dans la voiture. Lorsque le camion s'est refermé, Joseph a crié, a tapé, a crié en appelant au secours, mais personne ne comprenait. Alors, pendant les 2 jours, lorsque le camion arrive à destination et qu'on ouvre le camion, automatiquement, elle se soulève. On constate que Joseph était encore dans le camion et Joseph était décédé. Alors, Joseph étant décédé, il fallait passer par l'autopsie. Alors, les spécialistes de la médecine sont passés par l'autopsie parce qu'on se posait une question. Par quoi Joseph est-il mort? Même si on savait déjà que certainement ça allait être l'excès de froid dans le camion qui contenait également, qui permettait de garder la bonne température des poissons. Alors, lorsqu'on fait l'autopsie sur Joseph, on se rend compte que justement, Joseph est mort par cause de température. Alors, tellement chacun pleurait, tellement on pensait qu'à la mort de Joseph, qu'on n'a même pas pu regarder les poissons et se poser la question, qu'est-ce qui se passait également sur les poissons? Et bien pourtant, tous les poissons étaient pourris. Alors les poissons étaient pourris, on s'est donc posé la question, comment le camion a gardé la température exacte au point de tuer Joseph, mais les poissons se sont déchiffrés et les poissons sont pourris. Alors, lorsqu'on essaie de regarder et de vérifier, on constate en fait que la température du camion était justement descendue, était justement à 37 degrés. Donc, il n'y avait pas de problème. Alors, la question qui se pose donc maintenant, c'est qu'est-ce qui a donc tué Joseph? S'il n'y a pas eu excès de température au point de gâter les poissons et Joseph est donc mort suite à cette température, qu'est-ce qui a donc tué Joseph? Dans cette histoire, vous allez constater, j'ai dit au début de cette vidéo, votre pensée implique l'action. En fait, Joseph dans la voiture, une fois que la voiture s'est fermée, Joseph lui sait dans la tête que l'excès des températures naturellement tue l'homme. Et alors lorsque Joseph a crié au secours haut et fort, personne n'est arrivé au secours de Joseph. Dans la tête de Joseph, c'était pratiquement la mort parce que si la température permet de conserver ces poissons, ce n'est pas lui, Joseph, qui pouvait supporter. Bien pourtant, le camion avait déjà un problème où si Joseph était fort mentalement dans la tête, rien ne pouvait l'arriver. Votre pensée implique l'action. Ne laissez personne contrôler votre tempérament. Ne laissez personne vous définir votre degré de joie ou de colère. Levez-vous chaque matin avec de la bonne musique. Ne permettez même pas à votre famille de vous définir votre repère. Lorsque vous vous portez mal, sachez que tout ira mal dans votre vie. Vos projets, vos objectifs, vos finances. Vous êtes appelés
à vous porter toujours bien. Gardez la bonne humeur. Parce qu'une fois que vous pensez au pire et au mauvais, sachez que tout votre quotidien ne sera que mauvais et pire. C'est ce que je mériterais qu'on essaye de retenir dans la vidéo. Je suis Roosevelt Mécan. Ne passez pas sans vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y en aura encore plus d'une vidéo comme ça. Allez, prenez soin de vous.